Bonjour les amoureux de la parole de Jésus. C'est un réel plaisir encore pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. C'est samedi et je sais que nous avons pris rendez-vous ensemble pour échanger autour de la parole de Dieu, pour communiquer autour de la parole de Dieu. Et c'est le cas aujourd'hui et donc je suis contente d'être avec vous. C'est la nouvelle année et je ne vais pas déroger à la règle des vœux. Cette année, pour moi, je vous la souhaite merveilleuse, je vous la souhaite bonne. Je souhaite que le cœur de Dieu vous soit révélé, que ses volontés vous soient révélées et que jamais dans notre vie, à nous tous, dans vos vies, qu'il n'y ait de tâtonnement, qu'il y ait véritablement une compréhension, une connaissance véritable de notre Seigneur. Alors, la semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'il est nécessaire pour le chrétien et pour la personne qui tend à le devenir, qui souhaite le devenir, d'aimer la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous aide à grandir, de la méditer parce que ce sera intéressant pour nous de la brandir lorsque nous serons face à des situations qui nous accablent. Et nous disions en perspective que nous verrons ensemble comment cette parole nous impacte au quotidien, comment cette parole nous aide à être agréable à Dieu et comment cette parole peut nous révéler le cœur de Dieu. Et du coup, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment la parole nous révèle le cœur de Dieu? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par la parole, Dieu a choisi le canal idéal pour échanger, pour nous communiquer ses volontés, ses préceptes, ses ordonnances. Et Dieu étant lui-même la parole, nous l'avons vu dans le livre de Jean 1, du verset 1 au verset 2, la parole, au commencement était la parole et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, nous l'avons vu et nous allons continuer à méditer pour retenir ce verset et réciter couramment. Nous avons vu finalement que cette parole, c'est Dieu. Donc Dieu, ayant de l'estime, de l'amour aussi pour lui, voudrait que nous l'aimions, cette parole, et que nous recherchions son cœur à travers cette parole. Donc la parole, elle est vraiment révélatrice du cœur de Dieu et elle est empreinte d'un but, c'est lui de nous transformer et de nous améliorer et de nous donner d'autres perspectives qui ne sont pas que des perspectives humaines. D'accord? Donc, pour le premier point, comment la parole nous révèle le cœur de Dieu? On va tout de suite déjà lire le 1 Jean 5 du verset 19 au verset 20 où on nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Lorsque nous poussons la compréhension de ce qu'est la parole, nous savons que Jésus est la parole révélée. Et donc, si nous voulons connaître le cœur de Dieu, nous devons connaître le cœur de Jésus. Nous devons connaître Jésus, comment il s'est comporté, son caractère, comment il agissait sur la terre lorsqu'il était là. Donc, le cœur de Dieu se trouve dans Jésus. Le cœur de Dieu, c'est connaître ses volontés, ses préceptes, ses ordonnances à travers le caractère de Jésus, à travers la manière dont Jésus marchait. Il y a aussi un autre point que je voudrais ressortir dans le fait que la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Parce que Dieu étant un esprit, il souhaite que nous soyons aussi esprit, que nous rentrions, que nous nous élevions en esprit pour aller rencontrer son cœur, ou du moins pour que son cœur nous soit révélé. Lorsque Dieu voulait parler à Moïse, Moïse sortait du peuple, allait sur la montagne pour avoir un échange, un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Si nous voulons connaître son cœur, si nous voulons connaître à quoi ressemble du coup son cœur, nous devons sortir du mode de vie purement humain pour
embrasser le mode de vue purement spirituel que Dieu nous communique du coup à travers l'esprit, à travers son esprit, parce qu'il est esprit et son cœur est aussi esprit. D'accord? Donc, connaître le cœur de Dieu, c'est grimper, c'est prendre de la hauteur. Pour connaître le cœur de Dieu, c'est vivre les réalités, vivre l'espérance de l'esprit tout en étant sur terre. D'accord? Donc, pour connaître, je vais renchérir, le cœur de Dieu, il faut sortir de la surface purement humaine pour embrasser, pour aimer les réalités spirituelles, quand bien même nous sommes autour des hommes et des femmes comme nous. D'accord? Et parce que nous sommes sur le pont où le cœur de Dieu est purement spirituel, on peut nous révéler dans le livre de Galates 5 du verset 22 au verset 23 le cœur de Dieu en fait, à travers les fruits de son esprit. Le cœur de Dieu se trouve dans ses fruits. Et je nous lis cette référence rapidement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, le cœur de Dieu est constitué de tous ces éléments. Si nous voulons connaître le cœur de Dieu, nous devons du coup avoir à l'esprit que Dieu est esprit, Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est paix, Dieu est passion, Dieu est bonté, Dieu il est bénignité, Dieu il est fidèle, Dieu il est doux, il est tempérant et il nous communique ces choses lorsque nous décidons de monter, d'aller dans les hauteurs pour le rencontrer, pour rencontrer ce cœur comme le faisait Moïse. D'accord? Pourquoi finalement il est important de connaître le cœur de Dieu? Je l'ai certainement effleuré. Pourquoi il faut que le cœur de Dieu nous soit révélé, comme je l'ai quelque peu effleuré? C'est simplement pour que notre vie ne soit pas en permanence pilotée à vue. D'accord? Dieu ne veut pas que nous soyons des êtres qui pilotent leur vie à vue, sans espérance aucune, sans savoir où on va, sans but, du coup, sans objectif réel et sans réelle conviction. D'accord? Dieu, lui, il souhaite que nous ayons une vie qu'il ressemble. Parce que lorsqu'on va, par exemple, regarder la création, lors de la création dans Genèse, on observe que Dieu savait ce qu'il voulait. Il disait précisément les choses et elles arrivaient. C'est là son cœur, la manifestation de son cœur pour l'humanité. Quand il a décidé de créer l'humanité, tout était dans son cœur et lorsqu'il parlait, les choses arrivaient avec précision. Et donc quand on connaît le cœur de Dieu, on ne pilote plus sa vie à vue. C'est l'un des avantages que Dieu nous accorde lorsque nous connaissons son cœur. Finalement, du coup, pour ce point, sachons que la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est sa parole, et sa parole est une lampe à nos pieds. Et le cœur de Dieu se trouve dans la révélation de sa parole. Nous devons la suivre, nous devons vivre par elle et nous devons toujours l'avoir en perspective. D'accord? Donc, c'est déjà intéressant de chercher à connaître le cœur de Dieu, c'est-à-dire à connaître ses volontés, à connaître ses préceptes, ses ordonnances, à connaître Jésus, à monter dans les hauteurs, à connaître que le cœur de Dieu est esprit et qu'il faudrait être spirituel. D'accord? Ensuite, nous voyons quelque peu 5 manières dont la parole impacte notre vie. Lorsqu'on a rencontré le cœur de Dieu, qu'est-ce que ce cœur, la révélation de ce cœur, de sa parole a sur nous? Ce que je sais personnellement, c'est que la parole de Dieu me guide. Il n'y a pas un seul instant, il n'y a pas un seul jour que la parole de Dieu ne m'a pas donné des directions. Donc, la parole de Dieu guide. Le cœur de Dieu guide. Le cœur de Dieu enrichit. C'est
un autre bienfait du coup de la connaissance du cœur et de la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 30, au verset 14 jusqu'au verset 16, il nous est dit: « C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Dieu est un guide. La parole de Dieu est un guide. Vous constaterez que je ne fais aucune différence entre la parole de Dieu, entre le cœur de Dieu, parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc, Dieu guide et Dieu enrichit. On peut aussi constater dans le livre de 3 Jean, du 1 au verset 2, que la parole de Dieu nous emmène à prospérer, donc elle nous enrichit. Vous pourrez le lire plus tard, ou du moins je le fais. Il nous dit: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Lorsqu'on a une parole pareille, on a la certitude que le cœur de Dieu, le souhait de Dieu pour nous est que nous ayons, du moins sur cette référence, la prospérité selon sa volonté à tous les niveaux. Donc on peut être spirituellement prospère, on peut être financièrement prospère, on peut être commercialement prospère, etc., etc. Et on peut aussi être en bonne santé. Cependant, il y a une ordonnance derrière, que l'état de notre âme, donc que notre âme soit en amont prospère. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Ensuite, pour le deuxième bienfait, la parole de Dieu, ou du moins connaître le cœur de Dieu, nous permet de manifester les fruits de l'esprit et finalement de croître en stature. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, parce qu'il avait décidé de connaître le cœur de Dieu. Et il pouvait nous dire: je ne fais pas ma volonté, je fais les volontés de mon Père. Il était attaché au cœur de Dieu, il était attaché à la volonté de Dieu. D'accord? Je nous lis rapidement Luc 2 au verset 52. On dit: « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Référence que j'ai citée plus tôt. Et on nous dit en Galates 5, 22, 23: « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, etc. » Donc, pour manifester le fruit de l'esprit, je pense que ça va être une répétition. Il faut monter, grimper, aller rencontrer le cœur de Dieu. Ensuite, on sait que connaître le cœur de Dieu, connaître la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu nous apporte soin, réconfort et contentement. Oui, soin, réconfort et contentement. Matthieu 6, 33 à 34 nous dit: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu est un Dieu qui sait tout, qui sait à quel moment il doit nous donner des bénédictions, à quel moment il doit prendre soin de nous, à quel moment il doit nous donner des choses pour notre bien, etc. Et il nous demande en retour de ne pas être inquiet. Il nous demande juste d'être en paix. Et on sait que la paix est un fruit de l'esprit et est une manifestation du cœur de Dieu. D'accord? Ensuite, nous avons Proverbe 10, 3. « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Donc, il prend soin de nous. » Autrement dit, il pourvoit à nos besoins au quotidien. Et ensuite, on voit dans Romains 15, au verset 4, « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Dieu nous veut ayant une espérance, ayant réconfort en cette parole, et produit également le contentement. D'accord? Et un autre point,
le quatrième, la parole de Dieu nous fortifie et nous rend courageux. On sait dans les Écritures qu'il y a un qui avait du mal à avoir qui n'avait pas de courage. Josué, c'était quelque peu un peureux, et Dieu a pu lui dire, a pu révéler son cœur en lui disant: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 au verset 9. Sachons que lorsque nous décidons de nous attacher à la parole de Dieu, la peur, la crainte, l'angoisse, le doute partira ou partiront, parce que Dieu viendra installer son cœur qui est la joie, la paix, voilà, le courage, etc. au-dedans de nous pour que nous soyons des personnes qui le reflètent. Nous ne pouvons pas être comme Dieu, ou du moins être des enfants de Dieu, et être des personnes qui tremblent devant des situations. Si souvent on tremblait devant les situations, Dieu nous donnera la capacité d'être courageux, de faire face à ces situations, parce que c'est ce qu'il attend de nous. C'est comme ça qu'il est. Lui, il ne chancelle pas, il ne s'effraie pas devant les situations. Quand il y a une catastrophe, Dieu ne sera pas là en train de dire: oh, comment je vais faire, Non, 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 il ne fera pas ça. Il aura une solution pour ses enfants, parce qu'il sait que c'est bien de secourir ses enfants, et il n'aura pas peur. Et c'est ce qu'il nous souhaite. Il veut que nous ayons, que nous ne soyons pas des peureux. Alors, tendre Père, je vais rapidement m'arrêter à ce niveau, déjà pour dire: touche le cœur d'un frère, d'une sœur qui a souvent eu peur d'affronter des situations, d'un frère, d'une sœur, d'une personne quelconque qui a souvent eu du mal à affronter les problèmes de la vie, qui s'est souvent cachée parce que elle ne sait pas, cette personne, comment les affronter. Aujourd'hui, ôte, Seigneur, ce fardeau dans sa vie, de sa vie, Seigneur, et accorde-lui le courage. Fortifie cet homme, fortifie cette femme, comme tu as fortifié Josué. Je te prie dans le nom de Jésus, que plus jamais elle ne s'épouvante face aux différentes situations qu'il ou qu'elle rencontre, dans le nom de Jésus. Ensuite, nous avons un dernier point. Dieu nous anime de bons sentiments et nous rend persévérants. C'est important de le savoir, parce que je sais que dans un monde où en fait il y a de la vitesse, en ce moment il y a tellement de vitesse dans ce monde que certains utilisent des mauvaises méthodes, des mauvaises pratiques pour atteindre leurs objectifs, et donc ne sont pas forcément animés de bons sentiments vis-à-vis des gens, que ce soit les entreprises, que ce soit des personnes lambda. D'accord, certains peuvent utiliser des mauvaises pratiques pour atteindre leurs objectifs, arriver à leur fin. Mais ce que Dieu nous veut là, ce que Dieu souhaite pour nous qui avons décidé de marcher avec lui, c'est que nous soyons animés de bons sentiments et que nous soyons également persévérants. Parce que pour le cas, par exemple, d'une personne qui a une entreprise et qui rame un peu, la personne voudra peut-être se compromettre, la personne voudra peut-être plonger dans l'illégalité, etc. Dieu va lui dire: persévère, continue de faire déjà ce que tu sais faire, et le reste viendra à force de persévérer. La solution viendra à force de persévérer, les clients viendront à force de persévérer, ton entreprise fera des bons chiffres à force de persévérer. Une porte s'ouvrira, une porte légale s'ouvrira, et tu auras des bons clients, tu auras des bons collaborateurs, etc. etc. Et donc, voilà, Dieu va nous animer des bons sentiments. Il ne voudra pas que nous soyons des méchants, des personnes qui dévorent d'autres pour atteindre des objectifs. Ce n'est pas la volonté de Dieu, d'accord? C'est parce que Dieu attend de nous. Il veut que nous ayons des sentiments de joie, de communiquer la bonne humeur, communiquer la paix, apporter le soutien à une personne, même à des collaborateurs
qui ne sont pas forcément au même niveau que nous, les soutenir, les tenir par la main pour les porter vers le haut. Ça, ce sera la volonté de Dieu, d'accord? Donc, dans le livre de Romains 15, au verset 5, on nous dit que le Dieu de la persévérance, donc il y a une manifestation de Dieu qui est la persévérance. On dit le Dieu de la persévérance. Comme on dit le Dieu des esprits, comme on dit le Dieu des prophètes. Et il y a le Dieu de la persévérance, que le Dieu de la persévérance, c'est notre Dieu, et de la consolation. Donc il y a un Dieu qui s'appelle, notre Dieu s'appelle Dieu de persévérance. Notre Dieu s'appelle Dieu de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments de Jésus? Jésus écrasait-il des gens pour atteindre ses objectifs? Jésus humiliait-il les gens pour atteindre ses objectifs? Jésus donnait-il des coups pour atteindre ses objectifs? Est-ce que Jésus utilisait la calomnie pour atteindre ses objectifs? Ayons des bons sentiments, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour atteindre des objectifs, quels qu'ils soient, parce que la volonté de Dieu, effectivement, c'est que nous ayons des bons sentiments, comme dans le royaume. Dans le ciel, on ne se met pas des bâtons dans les roues pour atteindre des objectifs. On s'entraide dans le royaume, on tire les uns vers le haut. Quand un frère il tombe, une sœur tombe, on ne l'expose pas, par exemple, on l'emmène à réaliser que le chemin, par exemple, qu'il a pris n'est pas forcément le bon, en toute discrétion, sans vouloir faire du chiffre, par exemple, sur la chute ou l'erreur d'un frère, d'accord? Donc, c'était encore un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, prochainement, nous continuerons sur cette lancée parce que nous sommes sur la thématique développer la passion pour la parole de Dieu, pour le cœur de Dieu, d'accord? Donc, la semaine prochaine, nous continuerons à voir l'impact de la parole de Dieu dans notre vie, mais nous ferons un focus sur l'impact de la parole dans notre bouche. C'est-à-dire, comment, lorsque je reçois la parole, je dois l'utiliser, comment je dois parler, est-ce que je dois continuellement parler avec beaucoup de dédain aux gens, ou je dois user de douceur, voilà, ces choses-là. Donc, on va essayer, par la grâce de Dieu, de faire une exhortation avec, dans ce sens, avec ce que Dieu mettra sur notre chemin. On va prier parce que c'est nécessaire. Père, nous te remercions pour ce message que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous savons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous voulons et aspirons à être des personnes qui te ressemblent et qui connaissent ta parole, parce que c'est véritablement un trésor que tu nous as donné et nous voulons la connaître. Nous souhaitons qu'elle impacte nos vies et qu'elle nous fasse véritablement connaître ton cœur. Nous souhaitons et désirons vivre pleinement les effets de cette parole comme ça l'a été avec Jésus. Merci pour ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous tombez sur cette vidéo la première fois. Merci de l'avoir regardée. C'est un réel plaisir. Vraiment. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me les laisser. Je les regarderai. Nous échangerons. Et s'il y a des points à améliorer, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez faire vos commentaires. Vous pourrez faire vos critiques. Parce que je suis donc personnellement à la perspective de m'améliorer dans la compréhension de la parole, dans l'explication de la parole, pour que finalement je sois utile au plus grand nombre. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine.